Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce joli petit cœur qui est quand même plus gros qu'un autre que je vous ai mis récemment sur la chaîne. Ces petits cœurs qui peuvent servir à tellement de choses, pour les amigurumi, pour décorer des porte-clés, pour faire des décorations de tellement de petites choses si utiles. Eh bien écoutez, c'est parti. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser de la safran de la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Bien évidemment, vous allez trouver 3 tonnes de couleurs plus jolies les unes que les autres. Et nous allons avoir besoin d'un petit peu de rembourrage, donc de la ouate, du rembourrage, ce que vous avez. Allez, c'est parti. Pour ma part, je pars avec un crochet en numéro 2. Vous crochetez normal, prenez du 2,5, vous crochetez serré, prenez du 2,5 voire du 3. D'accord, ça dépendra de la taille. Plus vous prendrez petit, plus votre cœur sera petit. Plus vous prendrez gros, plus votre cœur sera gros. Ne prenez pas trop gros parce que ça sera pas joli quand vous allez rembourrer. On va voir le rembourrage à travers et ça sera pas bien joli. Allez, c'est parti. On va commencer par un cercle magique où à l'intérieur, nous allons venir mettre 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, ce que nous sommes en train de faire là, ça sera à faire x2. D'accord? Je vous dirai quand est-ce que ça s'arrête et il faudra le refaire une deuxième fois. Donc, vous avez fait vos 6 mailles serrées, vous tirez sur le fil, vous venez donc dans le premier, ici dans la première maille et vous allez faire une maille coulée. Une maille en l'air et maintenant, nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque maille que vous rencontrez. Donc, si au départ, nous avions 6 mailles serrées, fin de rang, on en aura 12. D'accord? Donc, je vous rejoins quand on a les 12. Donc, 3, 4. Voilà que nous avons donc nos 12 mailles serrées. Nous allons venir dans la première, ici, venir faire une petite maille coulée. Une maille en l'air. Alors bien évidemment, vous pouvez faire avec cette méthode des cœurs beaucoup plus gros si vous prenez un fil beaucoup plus gros, tout simplement, et un crochet plus gros adapté. Maintenant, nous allons faire une maille serrée, suivie dans la maille d'après d'une augmentation. Ça, c'est la séquence que vous allez répéter 6 fois. Donc, maille serrée suivie d'une augmentation. Nous aurons donc en fin de rang 18 mailles. Je vous rejoins quand en fin de rang, nous avons 18 mailles. Une fois que nous avons nos 18 mailles, nous allons venir donc dans la première, ici, faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et là maintenant, vous êtes sur le rang numéro 3, vous allez faire 2 rangs de 18 mailles. Donc le 4, puis le 5, vous faites une maille serrée dans une maille serrée. Je vous rejoins à la fin du 5e rang où nous aurons donc 18 mailles. La 18e de fait, nous venons dans la première faire une maille coulée. Puis, nous venons couper une dizaine de centimètres de fil. On vient faire 1, 2 mailles en l'air. On tire sur le fil, comme ceci. Hop! Et vous avez fait votre première petite coque. Alors, vous allez refaire la même chose, sauf que vous ne couperez pas. D'accord? On gardera le fil parce qu'on va venir travailler avec. Mais vous refaites le même départ et vous refaites jusqu'au rang numéro 5 où nous avons donc 18 mailles. Je vous rejoins quand c'est fait.
Voilà, une fois que vous avez fait votre 18e, vous faites votre maille coulée et là vous allez prendre la deuxième petite coquille que vous avez faite et vous allez venir les placer l'une contre l'autre. Le fil, on vient le placer derrière et vous allez venir donc piquer dans votre maille d'après, ici. Vous piquez dans la maille juste avant. Vous voyez, là, vous avez terminé ici. Donc, vous venez ici et vous faites une maille coulée. Puis, dans la deuxième, une autre maille coulée. Donc, on en est à 2 mailles coulées. Et là, dans la troisième maille, ici, donc en face, on fait une troisième maille coulée. Là maintenant vous allez tourner le travail de façon à ce que vous ayez les jolies faces vers vous. Vous allez venir en face et vous allez venir faire 30 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Je vous rejoins ici à la 30e. Alors, comme vous en aviez 18 et qu'on en a joint 3, vous arrivez ici à 15, d'accord? Donc, vous allez venir de l'autre côté et il vous en restera 15 aussi. Donc, 1, 2, donc 15 et 15, 30. Je vous rejoins à la 30e. Nous voici donc sur notre 30e juste ici. On va venir dans la première ici, faire notre maille coulée. Si vous ne retrouvez pas le début de votre travail, n'hésitez pas à mettre un marqueur. Une maille en l'air, ça c'était le rang numéro 6. Et là, nous allons faire donc encore une fois 30, donc 30 mailles serrées. Vous faites tout le tour de votre rang et vous aurez 30 mailles serrées. On se rejoint en fin de rang avec les 30. Voilà, nous avons fini notre 30e. On vient dans la première ici et on fait une maille coulée. Une maille en l'air. Là, nous faisons maintenant 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Mailles serrées. 1, 2, 9 et 10. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution et là maintenant 5 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4 et 5. On vient dans la première et on fait notre maille coulée. Une maille en l'air. Vous avez à présent 26 mailles. Le rang numéro 9 sera donc de 26 mailles. C'est parti, tout un rang donc d'une maille serrée dans une maille serrée. Vous vérifiez bien que vous en avez 26. Si vous en avez une de trop, vous savez ce que vous devez faire. Si vous en avez pas assez, vous savez aussi ce que vous devez faire. Pas de gendarme derrière la porte, je vous rejoins avec vos 26 mailles serrées à la fin de ce rang.
25 et 26. On fait une maille coulée dans la première et une maille en l'air. Là maintenant, sur le rang numéro 10, nous allons faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Huit mailles serrées. 1, 2, 7 et 8. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille coulée. Une maille en l'air. Vous avez 22 mailles. Nous sommes sur le rang numéro 11 à présent et nous allons faire donc un rang de 22 mailles. 1, 2, je vous rejoins à la 22e. Alors, 21 et 22. Une maille coulée. Une maille en l'air. Là maintenant nous arrivons sur le rang numéro 12 où nous allons faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, une diminution, une maille serrée, une diminution, six mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution, une maille serrée, une diminution, suivie de 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille coulée. Une maille en l'air. Nous avons donc 18 mailles. Et là maintenant, on va pas faire 18 mailles toute seule. On va enchaîner directement le rang numéro 13 avec 2 mailles serrées. On a bientôt fini, hein, vous inquiétez pas. 1, 2, une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Quatre mailles serrées. Une diminution.
une maille serrée, une diminution, 2 mailles serrées, une maille coulée. Voilà, plus que 2 rangs, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Donc le dernier sera très facile. Allez, c'est reparti. On commence par une maille, rang numéro 14. Ici, on fait donc une maille serrée, suivie d'une diminution. On tourne un petit peu, hop, une maille serrée, une diminution, deux mailles serrées, une diminution. Alors on vérifie qu'on ne prend pas les mailles de derrière. Donc une diminution, une maille serrée, une diminution, et la dernière maille serrée ici. Une maille coulée. Voilà, là vous tirez bien sur le fil. Vous allez venir rembourrer. Voilà, vous écartez un petit peu, vous venez rembourrer à l'aide d'une pince, d'un ciseau, de tout ce que vous pouvez. Donc vous rembourrez. Voilà, une fois que vous avez bien rembourré, moi je fais ça avec une pince. Je triche un petit peu. J'attrape ma ouate avec la pince et je rentre avec la pince. Pour toutes celles qui ont des difficultés. Nous avons à présent donc 10 mailles. On va faire donc 5 diminutions. Donc on prend dans la première et on fait donc notre première diminution. Hop, on tourne. La deuxième diminution. La troisième. La quatrième. Et la dernière diminution. Et voilà, nous avons quasiment terminé ici. Donc on fait une diminution. On vient faire une maille coulée donc dans la première maille. Voilà, comme ceci. Alors par contre, vous allez prendre pas mal de fil, une cinquantaine de centimètres. Voilà, hop. On coupe. On vient passer le fil à travers les 50 cm, donc à travers la maille. Là, vous pouvez mettre une aiguille sur votre fil. Alors, soit vous voulez le cœur tout seul pour le mettre dans les mains d'un amigurumi ou ce que vous voulez. Donc, vous allez rentrer le fil à l'intérieur et vous allez le perdre. Soit vous voulez faire une attache. Vous mettez votre fil ici. Vous allez venir entre les deux coques du cœur, comme ceci. Voilà. Et là maintenant, alors laissez quand même votre aiguille, vous allez en avoir besoin. Vous allez venir prendre votre crochet. Alors on met bien, qu'on ne tire pas trop. Voilà, que tout soit bien en place. Vous allez attraper une maille. Et vous allez venir faire une chaînette.
Voilà. Alors, bien évidemment, vous pouvez aussi mettre un porte-clés, vous pouvez faire comme vous le sentez. Là, je vous donne la solution, on se prend pas la tête, on n'a pas tout le matériel, on a besoin simplement d'un cœur avec une attache. Donc là, vous venez faire votre chaînette comme ceci, vous venez repasser à l'intérieur votre aiguille, vous fermez et maintenant vous allez venir à l'intérieur, donc comme ceci, dissimuler votre fil et là vous avez créé l'attache de votre cœur si vous en aviez besoin d'une. Bien évidemment, vous pouvez la faire plus grande, plus petite, à vous de voir. Voilà votre joli cœur de terminé. Il vous faudra une petite vingtaine de minutes pour le faire. C'est assez rapide, très peu de fil, vraiment très peu de fil. Si vous voulez le faire plus petit, descendez le crochet. Si vous voulez le faire plus gros, vous montez le crochet, vous prenez un fil plus gros. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu, j'espère qu'il vous servira. Vous verrez, vous aurez plein d'occasions de vous en servir dans tous les cas. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.